soit le nom de l'Éternel qui a permis que tu écoutes ces témoignages, ce qui s'est passé. L'image que vous voyez en face de vous sur votre petit écran explique comment les hommes sont méchants. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sorcier qui avait l'habitude d'envoûter les enfants de Dieu dans un quartier, dans un village, après que ces enfants, ils n'étaient pas encore des enfants de Dieu, c'était des païens, mais il avait l'habitude de les envoûter à tout moment. Et un jour, ils ont entendu l'évangile de Christ, ils ont été touchés. Auparavant, ils faisaient confiance aux fétiches, ils faisaient confiance au diable, aux démons, aux esprits impurs, par le canal des traditions et des coutumes. Mais ils étaient toujours victimes, ces gens étaient toujours victimes de la sorcellerie. Un évangéliste passa par là et qui leur annonça l'évangile de Christ. Lorsqu'ils ont cru à cet évangile de Christ, la puissance du péché originel a été détruite dans leur vie. Le Saint-Esprit est descendu dans leur vie. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Et la même nuit, le sorcier qui revient pour continuer cette sale besogne, ce qu'il avait d'habitude de faire auparavant, c'est-à-dire les envoûter. Et ce jour-là, il a rencontré un ange du Seigneur qui était en faction et qui protégeait la maison, qui protégeait les corps des anciennes victimes de ce sorcier. Il a été poursuivi par l'ange et l'ange l'avait transformé en chèvre. Et il a été bloqué, englouti dans cet arbre, puisqu'il avait l'habitude d'habiter. Le sorcier avait l'habitude d'habiter dans cet arbre qui était son totem, le totem du village. Et c'est ainsi que l'apparition de cet animal, qui est véritablement le sorcier, qui s'est transformé, qui s'est matérialisé en animal bloqué dans un tronc d'arbre. C'est ainsi que Dieu a détruit Absalom. La Bible parle de l'histoire d'Absalom au chapitre 2, Samuel chapitre 18, verset 9. Absalom se trouva en présence donc des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut donc prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Et il fut tué. Absalom a été tué comme ce sorcier aussi, que vous voyez, qui passait le temps à attaquer les enfants de Dieu. Auparavant, ce n'étaient pas des enfants de Dieu, je le précise, mais lorsqu'ils ont accepté le Seigneur, ces gens se livraient au fétichisme, à l'occultisme. Nous expliquons pourquoi l'occultisme a des conséquences aussi dramatiques et peut déclencher des malédictions et déclenche des malédictions inscrites dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 10, chapitre 18, pas 28, mais à partir le chapitre 18, à partir du verset 10, où il est écrit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, quelqu'un qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Dans ce livre de Deutéronome, la Bible, qui est la parole de Dieu, explique que lorsque on s'adonne à ce genre de pratique, et on obtient la malédiction de l'Éternel, qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ici, Moïse a rappelé aux Israélites de ne pas imiter les pratiques cananéennes, qui consistaient donc à sacrifier les enfants à des dieux païens, afin d'essayer d'influer sur le cours des événements futurs, ou bien de faire des sacrifices aux devins. Il parle de devins, d'astrologues. Ceux qui pratiquaient la divination cherchaient à prédire des événements futurs, des événements passés. Ça, ce n'est pas la prédiction au niveau du passé. On cherche tout simplement à connaître ce qui s'est passé, comme la sorcellerie familiale que j'aborde. Je traite ce problème ce temps-ci. C'est la deuxième vidéo qui parle de la sorcellerie familiale. Et on parle de la divinité. Avec la divinité, ça cherche à dévoiler les secrets,
en invoquant les mauvais esprits ou bien en ayant recours à quelques moyens humains. Selon Apocalypse chapitre 9, verset 21, pour connaître la vérité, Dieu désire que nous écoutions peut-être, pas peut-être pour ses enfants, ils doivent écouter sa parole. Connaître la vérité, Dieu désire que nous puissions écouter ces prophètes qui proclament fidèlement sa parole, qui proclament la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ça, ce sont les vrais hommes de Dieu qui commencent par proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qui vous parle de la présence du péché originel et qui vous demande de quitter la désobéissance. Donc, le salaire inexorable payé au diable quand on lui réclame des avantages, ce sont des membres de sa famille. Lorsqu'on s'adonne aux pratiques du mysticisme, de l'occultisme, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. L'autre salaire à payer au diable est inscrit dans le même texte, la ruine, car cela donne au diable le droit légal de nous déposséder de tout, de nous déposséder de notre étoile, de notre argent, du mariage, de la santé physique. C'est ce qui m'est arrivé après plusieurs années au service de Satan, à pratiquer l'occultisme. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai écrit un livre qui a pour titre « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi ». La Bible déclare « Ce qui a été sera, ce qui a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé ». Quand nous lisons donc le livre de Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 10, on a effectivement foi au dos. Et la Bible dit de ne pas écouter les enchanteurs, ceux qui consultent, ceux qui évoquent les esprits. Cette liste comprend les médiums, les spirites et quiconque invoque les morts ou bien les esprits, c'est-à-dire les démons, pour découvrir des secrets, prédire l'avenir ou acquérir des pouvoirs surnaturels. Communiquer avec des morts, c'est en fait communiquer avec des démons. Et ce sont des coutumes et des traditions africaines qui nous ont enseigné ce genre de choses. C'est pourquoi la parole de Dieu précise que c'est lui qui fait, qui met cela en pratique, obtient la malédiction, est en abomination à l'Éternel. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. L'occultisme est né donc dans le jardin d'Éden, puisque l'homme a refusé d'écouter la voix de Dieu et il a écouté la voix de Satan. La superstition, c'est l'attribution de pouvoirs bénéfiques ou maléfiques à des objets, des ouvrages par exemple ou non, à des pierres taillées ou non, à des animaux ou leur représentation, à des paroles incantatoires, à des gestes ou bien à des rituels, à de l'encens, à des musiques, au rythme bien propre, comme dans la coutume, ce qu'on appelle chez nous les sani. Alors, à des signes, par exemple, une éclipse, à des astres, à des planètes, la superstition à un stade ultérieur qui marche ensemble avec la magie. En sorcellerie, en satanisme, ce sont les mêmes démons. Et l'occultisme ou bien le spiritisme devient un pacte conscient avec les forces des ténèbres, un pacte conscient avec le diable. Et lorsqu'on s'adonne à l'occultisme, qui a débuté effectivement à la chute d'Adam, que proposait Satan à Adam et à sa femme? Se passer de Dieu pour décider de ce qui est bien pour eux. C'est ce qui arrive également aux êtres humains sur la terre aujourd'hui. C'est pourquoi Satan parvient à détruire les êtres humains selon l'image que vous voyez. C'est un oncle qui habite effectivement avec les membres de la famille et qui, dans la sorcellerie, dans ce système, quitte le corps dans la nuit par le canal, le truchement d'un esprit, et il va envoûter, coucher avec les femmes, comme ce qui est arrivé à ma mère,
coucher avec les hommes pour utiliser leur sexe, ils devenaient donc impuissants, ou bien connaître des faiblesses sexuelles, ce qui se passe généralement dans la vie de ceux qui, aujourd'hui, ont des rapports sexuels dans les rêves. Ou bien il parvient à loger le serpent dans l'utérus de quelques femmes, et ces serpents commencent à pondre les œufs, et ces œufs deviennent physiquement, matériellement, les kystes, les fibrons, et d'autres manifestations tumorales, des cancers et autres. Comprenons ce que l'homme a perdu lors de la chute, car c'est ce que Satan, à travers les pratiques occultes, propose donc de lui revendre à un prix exorbitant, bien sûr, au prix de son âme. Il ne s'agit pas seulement d'argent, c'est-à-dire le salaire misérable que réclament également tous les serviteurs de Satan en échange de leur bon office. C'est pourquoi beaucoup s'adonnent à la magie, aux pratiques occultes, et ils signent des pactes avec Satan pour avoir un peu d'argent, un peu de succès, un peu de gloire dans ce monde. Vous voyez, ce que les gens donnent en parallèle, qu'ils le sachent ou non, c'est leur paix. Quand tu t'adonnes à l'occultisme, quand tu t'adonnes au spiritisme, quand tu entres dans les cercles mystiques, c'est ta paix intérieure, la paix avec Dieu que tu donnes en sacrifice. Tu donnes ta santé en sacrifice. Tu donnes tes biens en sacrifice. Tu donnes également les membres de ta famille en sacrifice. Tu donnes tes activités commerciales en sacrifice. Tu donnes tout ce qui est positif dans ta vie en sacrifice. Lorsque tu vas donc contacter un occultiste pour lui demander des faveurs, ce qu'il doit faire dans ta vie, ou bien une protection, ça veut dire que tu t'es livré à Satan. L'occultisme est un gigantesque marché de dupes. Non seulement l'homme paye un prix terrible pour racheter ce qu'il avait gratuitement donné au diable, mais Satan, qui est le menteur par excellence, trouve même le moyen de lui vendre ce qu'il ne possède pas, ce qu'il lui avait volé. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, le voleur ne vient que pour voler et pour détruire. Le diable, parce que tu lui as fait confiance, Adam a fait confiance au diable depuis le jardin d'Éden. Et toutes les générations présentes, depuis Adam jusqu'à ce jour, ont tout perdu. Les gens, pour atteindre donc les buts qu'ils se sont fixés dans leur vie, dépensent des sommes colossales pour accéder à diverses techniques. Par exemple, de relaxation, c'est des techniques qui viennent de l'Inde, qui viennent de l'Asie. Et également, c'est des techniques qui viennent de l'Orient et aujourd'hui mondialement connues à travers ce qu'on appelle le New Age, le yoga, le zen, le reiki, les méditations transcendantales, l'acupuncture également. Et en Europe, beaucoup plus en Europe aujourd'hui, ils ont tourné le dos à Jésus-Christ, ils s'adonnent à ce genre de pratiques. Alors que lorsque vous vous adonnez à ce genre de pratiques, vous obtenez un sentiment provisoire de soulagement, mais c'est lui qui guérit, c'est Jésus. Et c'est lui qui donne la paix véritable, c'est Jésus. Quelque temps plus tard, ceux qui s'adonnent à ces pratiques vont retomber plus bas et se tourner à de nouvelles pratiques, à d'autres techniques, faute de connaître Christ et de savoir qu'il existe une autre solution, beaucoup plus efficace, c'est la nouvelle naissance. Et tandis que les praticiens pillent également vos portefeuilles, que ce soit ceux qui préconisent, ceux qui vous proposent ces différentes techniques de relaxation. Ils volent votre argent. Toutes les méditations, l'acupuncture et les autres méditations qui viennent de l'Asie, les démons vous dépouillent de la sorte, ils prennent votre âme en otage et aussi les âmes des membres de vos familles. En se confiant donc dans les serviteurs de Satan,
une personne se met d'elle-même sous une malédiction écrite par Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Sous une autre forme. Ça veut dire que, dit Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e et même à la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Satan, vous voyez, il est assimilé dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, comme roi des Tyr. Le roi des Tyr, c'est Satan. Cette tyrannie, le roi des Tyr, qui est dans Mammon, roi de l'argent et du commerce, il exerce aujourd'hui mondialement un pouvoir. Il domine tout ce qui est commerce, tout ce qui est finance. Il domine tout ce qui est richesse dans le monde. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'argent, sauf pour pourrir les hommes, pour détruire les hommes. Ce qu'il convoite, ce sont les âmes des hommes. Il n'a pas besoin d'argent, mais il a besoin de vos âmes. Il vous pousse par le canal de la convoitise. C'est ce qui s'est passé avec un homme dans le livre de Josué, au chapitre 7. La Bible précise que cet homme, Josué, avait conduit le peuple sur la terre promise. Avant d'atteindre dans la terre promise, Dieu donna des instructions à Josué au sujet de la conduite à tenir. Avant que la nation d'Israël entre dans la terre promise, Dieu lui avait donné des instructions bien précises quant à la façon dont elle devait traiter les habitants du pays. Ici, il s'agit des Cananéens qui devaient être entièrement détruits. Mais dans les villes de ce peuple dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras pas la vie à rien de ceux qui respirent, car tu dévoueras ce peuple par interdit. Les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pourquoi? Parce que ces pays adorent des idoles. Ces pays, les membres ou bien les habitants de cette nation, ce sont des spirites, ce sont des gens qui ont des traditions, des coutumes démoniaques, comme l'Afrique. La même consigne leur avait été donnée après leur traversée du Jourdain. Ce mandat divin est stipulé à plusieurs reprises dans le livre de Josué. Israël doit détruire les villes et les habitants de Canaan. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui l'avait ordonné. Dans le livre de Josué, chapitre 6, à partir du verset 2, les croyants de la Nouvelle Alliance s'étonnent souvent de trouver cet ordre de destruction en masse ordonné par l'Éternel lorsqu'il demande de détruire les êtres humains. Pourquoi il le fait? La destruction de Jéricho était un compte rendu du juste jugement de Dieu sur un peuple désespérément mauvais et dont le péché était à son comble. Pourquoi le péché était à son comble? Parce que ce peuple adorait des idoles. Parce que ce peuple s'est adonné au spiritisme. Ils pratiquaient toutes sortes d'idolâtries et de prostitution sacrée. Ils étaient violents, pratiquaient le sacrifice des enfants et le spiritisme, selon Deutéronome chapitre 12, verset 31. La destruction totale de la nation cananéenne était nécessaire pour préserver Israël de l'influence envahissante de l'idolâtrie. Et pour préserver, c'est pourquoi Dieu prend l'engagement aussi de détruire plusieurs pays, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. L'idolâtrie ici ne repose pas uniquement sur les autels de fétiches. L'argent, les richesses du monde, la Bible déclare: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Et Dieu appelle aussi une idolâtrie criminelle ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment des richesses, et ceux qui essaient de tourner le dos à ce Dieu. Et lorsque vous adorez votre vie et que vous contactez les féticheurs, les spirites, pour vous protéger, Satan propose les amulettes, les fétiches, les talismans, les porte-bonheur, et aussi les statues, et en même temps des représentations des divinités, entre autres, des vierges. Marie, par exemple, Satan est derrière toute forme de superstition. Même la Bible peut être transformée en objet d'idolâtrie. Beaucoup ont enterré des Bibles. Beaucoup utilisent la Bible en brûlant la Bible, ils prennent la cendre et ils font boire à leurs victimes, soi-disant qu'ils seront protégés. Et si l'on considère ces livres comme un talisman protecteur, au lieu de se souvenir que c'est du Dieu dont parle la Bible que viennent les sources de la vie, alors cette Bible ou bien ces livres devient pour vous un piège, une idole entre vos mains. Lorsqu'on enterre la Bible dans une maison, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie familiale. Et cette maison, les habitants de cette maison sont dévoués par interdit. Ça veut dire que vous êtes anathème aux yeux de Dieu, donc maudit. Une personne qui est anathème est maudite. Une personne, comme dit la parole de Dieu, qui désobéit. Dans le chapitre 7 du livre de Josué, la parole de Dieu précise, l'Éternel dit à Josué, avant de dire à Josué, voici le texte, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Une seule personne, à la tête d'une famille, avait pris des choses dévouées par interdit. Et la colère de l'Éternel s'est enflammée contre tout un peuple. Et tout un peuple a été dévoué par interdit. C'est-à-dire, le peuple doit être détruit. Et comment Dieu va détruire ce peuple? Il va commencer à détruire ce peuple. Josué, le numéro 1 de ce peuple, qui était le chef à l'époque après la mort de Moïse, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à chez Barem et les battirent à la descente. Le peuple fut concerné et perdit courage. Josué déchira les vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur l'Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su, on pouvait rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je donc après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont, ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Il s'adresse à Dieu. C'est comme ça qu'on a l'habitude d'accuser Dieu alors que nous sommes victimes de la sorcellerie familiale puisque une seule personne dans la famille avait touché aux choses dévouées par interdit.
La nation a commencé à souffrir comme tous les pays africains sont en train de souffrir. Les régions ont commencé à souffrir comme la plupart, toutes les régions, même chez les Blancs, à cause de l'idolâtrie. Chez les Noirs, c'est la même chose. Chez les Noirs, c'est plus grave encore, à cause de l'occultisme. Quelqu'un peut avoir comme idole l'argent et autres. Mais lorsque tu as une idole, c'est-à-dire le spiritisme ou l'occultisme, tu es voué à la destruction. J'ai dit voué à la destruction. Et la Bible déclare, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Il dit bien Israël a péché. Je me demande si c'est vraiment Israël. Pourquoi ça concerne Israël? Pourquoi le péché de la nation, le péché d'une seule personne dans une nation, peut détruire toute une nation? Dieu peut livrer toute une nation à la destruction. Dieu peut faire descendre la guerre. Dieu peut faire descendre des tremblements de terre pour juger toute une nation. Dieu peut faire descendre la pauvreté, la misère dans une nation. Des choses semblables, des guerres, des troubles dans une nation pour punir cette nation à cause du péché peut-être d'une seule personne. Cela s'est produit déjà une fois et ça se produit toujours. Israël a péché et ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont dérobé et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. C'est-à-dire, toi aujourd'hui, tu ne peux pas résister à tes ennemis, qui sont effectivement des sorciers. C'est pourquoi Satan propose des amulettes, comme je le disais. L'animisme qui sévit dans les grandes parties du monde, surtout en Afrique, fait croire que les objets, les phénomènes ou bien les animaux ayant une âme, il faut les vénérer. Voilà la sorcellerie familiale. Il faut vénérer des animaux. Et il y a des gens qui vénèrent aujourd'hui des forêts sacrées en Afrique, qui vénèrent des rochers, qui vénèrent des serpents, des vaches, qui vénèrent des choses que Dieu a créées selon Romains chapitre 1er. En face, quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Ils reculeront, ils seront confondus de honte, ceux qui se fient au statut, dit l'Éternel. Ceux qui disent au métal fondu, vous êtes nos dieux. Vous êtes nos dieux. Ceux qui disent au métal fondu, vous êtes nos dieux. Ésaïe, chapitre 42, verset 17. Le paradis, Satan propose des portes, les fausses portes à toute l'humanité, en passant bien sûr par les religions, les bonnes œuvres, ou même l'assassinat des infidèles, y compris dans le christianisme, dans la chrétienté. Vous voyez qu'il y a eu des guerres qu'on a appelées auparavant, des guerres de religion dans le christianisme, entre l'Église catholique, ce qu'on appelle les croisades. Au lieu d'organiser des croisades d'évangélisation, ils ont organisé des croisades pour forcer les gens à entrer dans le christianisme, dans la religion catholique. Des croisades contre les protestants, contre les autres religions. Donc, dans la religion, on vous propose une fausse porte. Jésus-Christ dit, je suis la porte. Ce n'est pas la religion. Il y a des gens qui vous diront également, voilà la sorcellerie, qui vous diront également, si vous n'êtes pas dans ma religion, dans la religion catholique, vous ne serez jamais sauvés. C'est faux. Car Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas parlé d'une religion. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient, où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. C'est Jésus qui le dit, Jean chapitre 16, verset 2. Il y a des gens qui tuent des chrétiens et ils pensent qu'ils offrent un culte à Dieu. Qu'ils offrent un culte à Dieu. Dans beaucoup de religions, la seule certitude d'entrer au paradis,
c'est de tuer des infidèles. En l'occurrence, les juifs et les chrétiens. Et parfois même, tu peux laisser ta propre vie, c'est-à-dire tu te détruis. Ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. En face, Jésus dit, je suis la porte, je suis le chemin. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il y a d'autres également qui se présentent comme des médiateurs entre Dieu et les hommes. Toutes les religions, y compris la chrétienté, une chrétienté dévoyée, proposent d'autres médiateurs que Jésus-Christ. Et parfois, la mère de Jésus qui est Marie, qui se présente entre Dieu et les hommes. Dans beaucoup de religions, vous allez rencontrer beaucoup d'autres médiateurs qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus-Christ, parce qu'il a traversé le tabernacle céleste pour se faire homme en se rendant obéissant. Dieu a traversé le tabernacle céleste pour se faire homme en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Peut-être notre médiateur, son sang est la seule passerelle existant entre le premier ciel et le troisième ciel. Car c'est son sang qui est en nous, et c'est ce sang qui nous purifie de nos péchés, commençant par le péché originel, le péché héréditaire et nos péchés personnels. Son sang nous permet de nous présenter devant le Père, étant déjà sanctifiés. Le péché provoque la peur. Le diable provoque la peur. C'est le premier sentiment nouveau qui est entré dans le monde après la chute. Adam a eu peur. Après avoir péché, il s'est caché. Adam. Adam a eu peur, il s'est caché. Le diable utilise la peur pour vous pousser à aller chez les fétichistes, chez les marabouts, chez les guérisseurs. La peur de mourir pauvre. La peur de mourir célibataire. La peur de mourir aussi au chômage. La peur, et ça va vous pousser à faire des choses que Dieu n'accepte pas. Or, il est écrit, je me confie en toi, ô Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Ainsi, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, il m'a révélé ce qu'il doit faire cette semaine. C'est pourquoi je dénonce la sorcellerie familiale pour que vous soyez délivrés, ceux qui viendront au Temple des Nations cette semaine, ce dimanche, ce grand séminaire qui débute le 6. Le 6 de ce mois, dimanche, ça commence le 6. Il faudrait absolument se présenter. Tout le monde ou presque a besoin d'être délié de son identité satanique démoniaque. C'est pourquoi il nous faut un sauveur. Tout le monde a besoin d'un sauveur et non d'une religion. C'est le sauveur qui nous sauve de l'identité satanique qui ôte le péché du monde. Donc ce péché qui est le péché fondamental, le péché originel, qu'aucun scientifique ne peut enlever. La Bible dit, cette identité se manifeste par rapport à un lien, le lien adamique, le lien du sang.
À cause de la peur, beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de peuples sont en rébellion contre Dieu. Ils préfèrent croire en la puissance des étoiles, des planètes, l'horoscope. Avec la peur, quand on cherche la santé, Satan vous propose donc des guérisseurs, des magnétiseurs, des médecines douces. En réalité, ces médecines sont occultes. Satan ne guérit pas, il déplace les maladies, dont les symptômes en déplaçant ces démons qui sont à l'œuvre derrière beaucoup de maladies. D'autres démons plus puissants entrent en vous lorsque vous consultez des praticiens du diable. Ces démons se camouflent un certain temps avant d'entamer leur œuvre de destruction. Non seulement au niveau physique, ils vont vous détruire, mais aussi au niveau de l'âme et de l'esprit. C'est pourquoi il est nécessaire d'être touché par le sang de Jésus-Christ. C'est l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, dit le livre d'Ésaïe au chapitre 53. L'Éternel guérit toutes les maladies. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est tombé sur qui? Sur Jésus. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Satan se sert cruellement de la terreur des gens face à la mort et de la douleur des survivants après le décès d'un proche. Il fait croire que les disparus ont des pouvoirs pour protéger ou bien pour se venger, pour révéler des secrets sur l'au-delà ou bien pour prédire l'avenir. Il en découle dans l'animisme en Afrique, le culte aux morts. Et c'est pourquoi les démons de mort vous apparaissent dans les rêves. C'est du spiritisme. Et c'est aussi une partie de la nécromancie. Les prières adressées à des saints, c'est ce qu'on appelle aussi la sorcellerie familiale. Vous avez besoin effectivement de la délivrance. D'autres parlent de la réincarnation. Les morts ne savent rien. Et pour eux, il n'y a plus de salaire, dit la parole de Dieu. Offrande, cérémonie, occulte, tout ce que vous faites, c'est de l'occultisme. Le jour des funérailles, le jour de la mort. La Bible dit, puisque leur mémoire est oubliée, c'est-à-dire leur souvenir des vivants, et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri, ils n'auront plus jamais. Les morts ne savent rien. Et pour eux, il n'y a plus de salaire. Offrande, cérémonie, occulte, toutes les traditions que vous faites. Puisque leur mémoire est oubliée, c'est-à-dire leur souvenir des vivants. Donc le mort qui est mort ne peut pas t'aider. Il ne sait pas qu'il a même existé quelque part, qu'il a laissé un enfant quelque part, qu'il peut t'aider. Non. Un tel mort, la Bible précise, lorsque l'homme qu'on appelle l'homme riche dans la Bible a essayé d'utiliser Abraham en disant à Lazare d'intervenir auprès, quelle a été la réponse d'Abraham? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc le mort ne peut pas t'aider. Il a plutôt demandé à Abraham qui était et Lazare de pouvoir intervenir. Lui, il était déjà dans les flammes. Toi qui n'es pas sauvé aujourd'hui, tu seras dans les flammes. Donc ton père, ton oncle, que tu vas adorer au cimetière, pendant les fêtes de Toussaint, le mort n'a aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas.
selon Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 10. Au niveau de la vie éternelle, Satan propose des palliatifs rassurants pour empêcher les gens d'accepter Jésus comme sauveur avant qu'il ne soit trop tard. Il leur propose le purgatoire. Voilà la sorcellerie familiale. Tout le monde dans cette famille croit au purgatoire. Ton père a cru au purgatoire. Tes ancêtres ont cru à l'existence d'un certain purgatoire. Dans la chrétienté apostate, la réincarnation dans le bouddhisme, l'hindouisme, le meurtre des infidèles dans d'autres religions, la négation pure et simple d'un au-delà dans le communisme et l'athéisme. Les athées disent que l'au-delà n'existe pas. Le communisme également dit que l'au-delà n'existe pas. Quand tu vas mourir, tu es comme un animal, tu disparais seulement. La Bible déclare, quant à elle, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Alors faites attention. Même dans la chrétienté évangélique, il s'est développé une croyance dans ces églises qui répand que ce n'est pas l'église qui va être enlevée, mais tous les méchants inutiles dont de se sanctifier pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous pouvons régner tout de suite. C'est anti-biblique. Aucun méchant, personne. Les gens qui ne sont pas sanctifiés, les gens qui ne sont pas nés de nouveau ne pourront jamais être enlevés. Satan propose toute une gamme de systèmes où l'homme fait appel au monde des ténèbres pour créer dans le deuxième ciel des événements afin qu'ils se concrétisent ensuite sur terre. Satan propose la magie blanche ou noire et la sorcellerie sous toutes ses formes, le vaudou, le fétichisme, le chamanisme, le druidisme, l'hindouisme, le bouddhisme, la sorcellerie, chez les marabouts, les tradis praticiens et autres. Cela va jusqu'au satanisme à l'état pur, en passant par, bien sûr, les choses comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Maïkari, les Illuminatis et toutes les sociétés secrètes. Ces sociétés se parent volontiers de vertus morales, des vertus humanistes et aussi humanitaires, jusqu'à faire des œuvres. Et parfois, un mélange de christianisme avec ce genre de pratiques. Mais tout au final, toutes ces œuvres sont lucifériennes. Leurs adeptes pensent pouvoir dominer le monde avec l'aide de Satan, en passant par des richesses. La plupart des pactes ont pour but d'accéder à de hautes positions dans la politique, dans le sport, dans l'industrie, dans le showbiz et même dans l'église. Satan a élevé Jésus au sommet du temple. Est-ce que vous avez déjà lu ça un jour dans votre Bible? Selon Matthieu, chapitre 4. Il a amené Jésus au sommet pour lui proposer des gloires. Il passe par les mêmes pratiques, par la même technique aujourd'hui pour proposer aux uns et aux autres des richesses, la gloire, la réussite, le succès dans le sport, dans la musique, dans la vie professionnelle, dans les affaires. Il ne change pas de tactique. Et ça, c'est la sorcellerie familiale parce que chaque parent qui aurait donné sa vie à Satan, qui aurait signé des pactes avec Satan dans un domaine précis, il a livré toute sa famille, y compris sa femme, y compris son mari, si c'est une femme qui le fait. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, précise. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pas de la bouche du diable. Donc, lorsque Satan propose donc tout cela aux hommes, nous avons le satanisme le plus dur qui s'accompagne donc de sacrifices humains avec absorption de sang humain. Ceci se pratique aussi dans nos régions, dans nos pays, dans nos villages. Aujourd'hui, on enlève les enfants, on enlève les femmes, on les sacrifie, on découpe en petits morceaux. Comme les images que nous avons tous les jours sur Internet, où on détruit la vie des enfants, on les découpe en petits morceaux. Les femmes, les hommes qui sont enlevés, ce sont des sacrifices. Alors cette magie, qui est donc issue en grande partie de vieilles techniques orientales, fait appel parfois à la puissance psychique de l'esprit de l'homme, qu'ils baptisent puissance de la pensée, ou donc ils appellent ça des paranormaux. Cette même puissance est mise en œuvre dans la sorcellerie. Et c'est cela qui a fait la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Car Satan a fait miroiter Adam et Ève. Adam entendait pour qu'il était auprès d'Ève. Il entendait tout ce qui était dit. Lorsque Satan s'adressait à Ève, Adam était là, il écoutait le récit. Il a entendu la proposition. Satan leur avait proposé la possibilité de s'affranchir de Dieu pour devenir comme des dieux. C'est ce qu'il fait également. Voilà la sorcellerie familiale. Dans beaucoup de cercles mystiques, des sectes pernicieuses, on fait appel à la visualisation, à la concentration de la pensée, au pouvoir de la confession positive, dont les méthodes sont enseignées parfois même dans les églises. Cela fonctionne du moins en apparence, car l'esprit de l'homme a réellement des capacités surnaturelles, d'où les dons de voyance, de divination, de transmission de pensée, d'hypnose, de voyages astraux, également de lévitation, ce qui veut dire faire disparaître un pouvoir sur un objet. Et il y a aussi, ils font appel à des capacités surnaturelles indépendamment de Dieu et qui vous lient, met en alliance avec Satan, que tu sois consultant ou praticien. Et toutes ces pratiques ont contaminé l'Église, puisque beaucoup de prédicateurs, des prédicateurs célèbres préconisent la visualisation des désirs. C'est de la sorcellerie. D'autres font réciter des versets bibliques positifs comme des mantras, comme si Dieu était contraint d'obéir à 3 ou 4 versets de la Bible récités avec zèle, alors que, en le récitant, on n'est même pas né de nouveau, on ne met pas la parole de Dieu en pratique, mais on récite des versets bibliques d'une manière positive et on vous demande de croire. Ça, c'est de la sorcellerie. Jésus dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, comme font les païens. Les athées. Ne multipliez pas de vaines paroles. Combien de fois vos ancêtres ont multiplié de vaines paroles? Ce qui est considéré comme une sorcellerie. Alors, il faut absolument être délivré de l'occultisme, de la sorcellerie, en passant par le brisement des malédictions ancestrales. Si on brise des malédictions ancestrales,
Le plan de Dieu n'est pas de nous punir. Ses jugements sont saints et sont une preuve d'amour pour pousser l'homme à revenir à lui. Son plan d'amour est vraiment pour chacun, comme pour chaque peuple, de renverser la malédiction et la transformer aussi en bénédiction. Mais il le fait lorsqu'il rencontre un terrain propice, un terrain d'obéissance. Un terrain où les hommes et les femmes sont prêts à mettre la parole de Dieu en pratique. À mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, comment obtenir cette délivrance? Dieu dit à Josué, puisque à l'époque, Jésus n'était pas encore né, descendre dans le monde pour délivrer l'humanité, Akan et sa famille étaient donc destinés à la destruction. Akan et sa famille étaient destinés à la destruction. Mais Dieu, auparavant, avait déjà commencé par le canal de sa colère à détruire les Hébreux. 36 personnes ont péri face à ces ennemis. Et Dieu avertit en disant à Josué, Israël ne va pas résister. Il va toujours être vaincu par ses ennemis. Et lorsque la Bible précise que le péché d'Akan, ses conséquences pour Israël, et le sévère châtiment que sa famille et lui ont subi, révèle plusieurs principes en vertu desquels le jugement de Dieu s'exerce contre son peuple, lorsque ce dernier pêche de façon flagrante. Lorsqu'il y a péché grave, ou tolérance d'un péché grave au sein du peuple de Dieu, sa bénédiction diminue. Au sein d'une famille, sa bénédiction diminue. Lorsqu'il y a un péché grave, je précise, au sein d'une famille, et cette famille est donc dévouée par interdit. Et si c'est le péché originel qui existe, vous êtes dévoué par interdit, c'est-à-dire voué à la destruction. C'est pourquoi la Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par un seul homme, le péché sera ôté. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus, qui a versé le sang, et que vous identifiez le péché originel dans votre vie, le jour que vous acceptez Jésus, c'est fini. Vous quittez les ténèbres. Donc la tolérance au péché veut dire, lorsque vous n'annoncez pas l'évangile, vous tolérez que le péché originel continue à décimer, à détruire les vies. Voilà la tolérance au péché. Ou bien vous voyez quelqu'un commettre le péché, ou bien vous participez, comme dans les églises, vous savez quand même que ce qu'il fait n'est pas bien, et toi tu participes à son péché. Romains chapitre 32 dit quoi? Vous pouvez, Romains chapitre 1er verset 32, vous pouvez lire. La participation au péché de d'autrui, Dieu vous considère comme une personne anathème, donc une personne vouée à la destruction. Donc, lorsqu'il y a péché grave ou tolérance d'un péché grave au sein du peuple, au sein d'une famille, sa bénédiction est détruite. Et la présence de ce péché entrave aussi la manifestation de Dieu, bloque la manifestation de Dieu.
Dieu ne bénira jamais un peuple qui refuse d'extirper le péché de son sein. Le péché commis ouvertement au sein de l'assemblée du peuple de Dieu expose les membres à la destruction. Ce qu'il a fait avec Akan, il a détruit la famille de ce monsieur. La Bible précise, « Lève-toi, sanctifie le peuple, dit le Seigneur à Josué. Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. C'est lui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. » La Bible dit au verset 16, « Josué s'éleva de bon matin. Il fit approcher Israël selon des tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda. Et la famille de Zéra fut désignée. Il fit approcher la famille de Zéra par maison. Et Zadi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zadi par homme. Akan, fils de Kami, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Rends-lui hommage, dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. » Akan répondit à Josué, et il dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. » Ça, c'est la meilleure des confessions. Voici ce que j'ai fait. Mais comme Jésus n'avait pas encore versé le sang, il ne pouvait pas vivre. Mais comment les chrétiens de nos jours confessent leurs péchés? Pas dans les détails. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau et le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ?» Voilà la sorcellerie familiale. Les péchés de vos ancêtres vous troublent jusqu'à présent. S'ils ne sont pas confessés, bien sûr. Les coutumes, les traditions que vos ancêtres vous ont léguées vous troublent jusqu'à présent. Vous troublent matériellement, financièrement, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et vous allez voir au chapitre 8, après avoir ôté le péché d'Akan, l'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail, place une embuscade derrière la ville. Dieu ordonne à Josué la même ville, les mêmes habitants qui ont
fait fuir Israël, qui ont détruit 36 personnes en Israël. Israël a pris la fuite devant ce gens et Dieu dit de nouveau à Josué, après avoir ôté l'interdit, après avoir ôté le péché, après avoir détruit la famille qui avait péché, il dit, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre. C'est Dieu qui parle. Je livre. Quand Dieu est de ton côté, il livre tous tes ennemis entre tes mains. Et je prophétise sur quelqu'un aujourd'hui que si tu reçois le Seigneur et si tu discernes la présence des pratiques de sorcellerie dans les coutumes, dans les traditions, dans ta famille, et que tu montes au temple le 6, Dieu va livrer tous tes ennemis entre tes mains. Dieu va livrer tous les démons qui te rendent pauvre, qui te maintiennent dans le célibat. Les démons qui maintiennent des maladies dans ta vie. Les démons qui maintiennent également beaucoup de choses négatives dans ta vie. Dieu est en train de les livrer à partir du moment où tu écoutes ce message. Dieu est en train de les livrer entre tes propres mains. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais lesquelles? Ces dominations seront livrées en spectacle. Parce que nous allons dénoncer leur présence. Nous allons dénoncer leur présence. Nous allons dénoncer l'organisation satanique. Le 6, ce dimanche, vous ne devez pas manquer. Dieu doit livrer. Là où tu as échoué, Israël avait d'abord échoué parce qu'il y avait l'interdit. Maintenant, il n'y aura plus interdit dans ta vie. Le premier interdit, c'est le péché originel. Deuxième interdit, c'est les liens héréditaires. Tous les pratiques, les péchés de tes ancêtres. On a vu comment le péché d'Akan a fait échouer le plan de Josué que Dieu lui avait donné. Dieu ne peut pas être avec toi tant que tu ne parviens pas à détecter, à discerner, à identifier les traditions, les coutumes de tes ancêtres, à les dénoncer. Et que l'on prie également pour toi. La Bible dit, Josué s'éleva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville. Car ils diront, ils fuient devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparez de la ville. L'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Ça, c'est le plan. Dieu même commence à établir les plans dans la vie de tous ces enfants qui vont faire ces déplacements. Il va établir des plans. Comment tu peux détruire ces démons? Il va me révéler, parce qu'il a révélé à Josué. Il n'a pas parlé à tout le peuple. Il va me révéler comment les démons dominateurs, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, qui t'empêchent de se marier, qui t'empêchent de vivre longtemps sur la terre, qui t'empêchent de réussir dans tes entreprises, dans tes projets, qui t'empêchent de vivre dans la santé, dans une santé parfaite. Il va me révéler le programme, il va me révéler le plan, et je vais te transmettre le plan. Donc ce dimanche, à partir de ce dimanche, le séminaire qui commence, et tu verras ce que l'Éternel va faire. Très important pour toi. Vous voyez comment il a traité ce sorcier. Les anges, ce sorcier avait l'habitude d'envoûter. Quand ils étaient païens, il les envoûtait. Il détruisait les familles. Comme cette famille qui est venue me voir ce jour-ci. L'enfant a été initié à la sorcellerie par le grand-père. Et le grand-père va placer son esprit de sorcellerie sur cet enfant qui quittait l'Afrique, qui devait regagner l'Europe. Son père avait pris soin d'établir les papiers pour qu'il voyage. Et il arrivait.
Mais il est venu avec une mission dans le corps, un démon logé dans le corps, logé par le grand-père depuis l'Afrique. Va. Il a initié, le grand-père a initié son petit-fils à la sorcellerie. Et dit, en arrivant à Paris, tu vas détruire la vie de ton père, la vie de ta marâtre, la vie de ta mère. Tu vas détruire leurs économies. Tu vas les amener à ouvrir les portes. Ce sont des chrétiens de nouveau. Il dépose un démon de sorcellerie dans la vie de ce petit enfant de 17 ans. Il dit, tu vas les amener à ouvrir les portes pour qu'ils soient détruits. C'était ça la mission. Cet enfant a témoigné publiquement ce dimanche au Temple des Nations ici à Paris. Voyons un peu ce qui se passe donc. C'est comme ça l'organisation centrale de Satan. Il utilise les gens autour de vous. Et je sais qu'à partir du moment où j'ai parlé et que tu as écouté, en venant au Temple des Nations, ce n'est pas le Temple des Nations là parce que là-bas c'est une place qu'on a trouvée en attendant la fin des travaux dans notre siège à Domon. La grande salle qui a été prise, le siège avec des bureaux où la télévision doit être installée. C'est à Domon. Mais on a pris une salle temporairement pour passer des cultes tout simplement. Une petite salle pour passer des cultes enseignés. Parce que la grande campagne d'évangélisation pour amener les uns et les autres à se convertir et à venir persévérer, c'est biblique. À venir persévérer au Temple des Nations, à Domon, dans cette grande salle, ça doit commencer sous peu de temps. Comme d'autres disent, les sorciers qui disent qu'on a perdu la salle. On n'a pas perdu la salle, c'est pourquoi tu ne veux pas payer. Les sorciers qui disent qu'ils ont perdu la salle, vous faites des imprécations, vous serez emportés par vos propres imprécations. Au nom de Jésus-Christ. Parce que les Africains trouvent donc que nous avons l'art de nous rendre la vie très difficile. Malgré notre argent, nos avantages sociaux et nos richesses, notre monde, le monde des Africains, vous avez l'art de rendre la vie de vos frères difficile par le canal de la sorcellerie, par le canal des pratiques impures, la haine, la jalousie. C'est ça dans la sorcellerie familiale. Vous devez être là ce dimanche, le 6 mai, pour pouvoir détruire cette sorcellerie et renverser les pratiques. Tout ce que Satan a pu faire dans votre vie. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et je prophétise que, comme Absalom, qui avait trahi son père, qui a voulu prendre la place de son père, ce qui est arrivé à Absalom va aussi arriver à tous tes ennemis. Voici ce sorcier qui a voulu détruire la vie, qui avait commencé à détruire depuis longtemps. Mais lorsqu'ils ont reçu le Seigneur, le même jour, les choses ont changé. Si vous acceptez ce Jésus que je prêche, le même jour dans votre vie, les choses vont changer. Les choses vont changer. Beaucoup de choses dans ta vie vont changer. Tous les liens seront détruits. Tous les liens d'envoûtement seront détruits. Toutes les portes seront détruites. C'est pourquoi la sorcellerie familiale sera dénoncée. Nous allons parler au cours de ce séminaire de la sorcellerie dans la famille, la haine, la jalousie. Comme cette femme qui est morte au Cameroun récemment.
Elle est partie assister sa mère qui était dans le coma. Elle fut changée. Elle est morte à la place de sa mère. Elle vit ici en France. Elle passait le temps à nourrir les gens là-bas. Elle pensait que tout le monde était content, jusqu'à sa mère. Elle a été changée. On a montré les images. Elle est morte le jour qu'elle avait pris la décision de revenir sur Paris. Après avoir assisté sa maman, qui était au coma. Et quand cette vieille maman est revenue de ce coma, elle est revenue à la vie. Et le même jour, sa fille trouva la mort. Donc nous allons parler au cours du séminaire de la domination satanique sur l'autorité sexuelle, comment ils parviennent à envoûter par les rapports sexuels, à détruire les hommes que tu as rencontrés, les femmes que tu as rencontrées. Nous allons parler de l'esprit humain. Nous allons parler, comme nous sommes en Europe, de l'hypnose. Nous allons parler des abus d'autorité. Pas l'autorité administrative. Nous allons parler aussi des conséquences physiques. Comment la sorcellerie se manifeste physiquement, financièrement. Comment les sorciers opèrent financièrement, physiquement, socialement, dans la famille. Le dimanche prochain, avec de puissantes délivrances. Alors ne reste pas à la maison, partage cette vidéo. Il faudrait s'abonner. Je précise qu'il faudrait s'abonner sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il faudrait partager parce que beaucoup de chrétiens qui sont victimes de la sorcellerie ne partagent que des trucs qui n'ont pas de sens. Mais ne veulent pas partager les vidéos d'où on annonce l'évangile. Ils ne partagent pas. Ils partagent les calomnies, le sabotage. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à partir de dimanche, suivi de l'autre dimanche, vous devez être au séminaire, un grand séminaire. Que Dieu vous bénisse. Amen.